je veux que vous pensiez à quelque chose. Pensez à un objectif important que vous voulez atteindre, ou peut-être que vous y travaillez déjà et que vous avez connu beaucoup de revers, beaucoup de défaites, vous avez connu beaucoup de déceptions, peut-être que vous avez déjà abandonné et peut-être que vous avez juste besoin d'un petit feu. Ce que je veux que vous voyez, c'est qu'il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des gens qui n'ont pas découvert comment gagner et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu de coaching. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'aide et d'assistance. Juste un peu de soutien. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu de perspicacité ou d'une stratégie différente ou d'un plan d'action pour faire quelques ajustements qui leur ouvriront la clé d'un tout nouvel avenir, qui leur donnera accès au pouvoir illimité qu'ils ont en eux. C'est tout ce dont ils ont besoin. Alors ce que je veux que vous fassiez, c'est penser à quelque chose que vous voulez pour vous, qui est réel pour vous, qui est important pour vous. Oui, qui est important pour vous. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé dans ce domaine, je n'aurais pas été capable de faire le saut mental qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Je ne veux pas que vous commenciez à vous décourager. Non, non. Je veux que vous soyez capable de vous dire quelque chose qui vous permettra de maintenir un niveau d'intégrité avec vous-même et qui, lorsque vous direz cela, même si vous êtes confronté à d'énormes échecs, sera un point de référence qui vous permettra de rester dans le jeu, d'aller de l'avant, d'expérimenter et de réajuster votre stratégie et votre plan d'action en cherchant continuellement des moyens de gagner. Alors quelle est cette chose lorsque vous avez une idée? Vous voulez aller de l'avant. C'est ce que je veux que vous répétiez après moi avec force et conviction. C'est possible. C'est tout ce que je veux que vous fassiez quand vous regardez vos rêves, que vous vous disiez tous les jours. C'est possible. Oui, c'est possible. Vous vous dites tous les jours que c'est possible. Car qu'est-ce que cela fait? Vous voyez ? Cela commence à changer votre système de croyance. Voyez la façon dont nous fonctionnons, mesdames et messieurs. C'est une manifestation de ce que nous croyons possible pour nous. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout ce qui est vraiment, c'est une duplication. C'est une reproduction de ce que vous croyez inconsciemment que vous méritez et de ce qui est possible pour votre vie. La plupart des gens fonctionnent à partir de leurs histoires personnelles, de leur mémoire, des choses qu'ils ont faites, des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont observées. À partir d'une vision plus large de vous-même, je veux que vous voyiez faire ce que vous voulez faire, ce qui donne à votre vie un sens et une valeur. Fonctionnez à partir de votre imagination, pas de votre mémoire. Parce que chaque fois que vous regardez où vous voulez aller, je veux vous avertir que vous aurez une conversation après avec vous-même, en disant que vous ne pouvez pas le faire. Et donc, ce que vous voulez commencer à faire, c'est d'ignorer cette conversation intérieure. La plupart des gens, mesdames et messieurs, quand quelque chose leur arrive, commencent à croire que c'est comme ça, que ça a toujours été comme ça, et ils ne voient pas la possibilité que ce soit différent. Je vais vous donner un exemple. Avant avril 54, la croyance commune, la croyance universelle, parce qu'elle avait été essayée encore et encore, et que les gens avaient échoué, était que l'homme n'était physiquement pas capable de franchir la barrière des 4 minutes, qu'il ne pouvait pas courir une mile en moins de 4 minutes. C'est la croyance sur les planètes, et qu'il n'y avait jamais eu rien de tel. La croyance était que l'homme n'était pas physiquement capable de franchir la barrière des 4 minutes. C'est la croyance sur la planète, que cela n'a jamais été fait. Mais voici ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, Roger Bannister est arrivé et il a franchi la barrière des 4 minutes. Depuis cette époque et jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 000 personnes l'ont fait, y compris des lycéens. Voici ce qui s'est passé lorsqu'ils sont entrés sur la piste. Ils savaient que cela avait été fait. Et parce qu'ils savaient que cela avait été fait, ils avaient une nouvelle croyance à propos de cette barrière, de cet objectif qui était inatteignable. Et ceux qui sont entrés sur la piste
ont commencé à croire qu'il était possible de courir en moins de 4 minutes. Et ces 20 000 personnes sont entrées dans la course en croyant au fond d'elles-mêmes que quelqu'un l'avait fait et qu'il était possible qu'elles le fassent. Et je vous dis que si vous connaissez quelqu'un qui avait un objectif, un rêve, quelque chose qu'il voulait faire et qu'il l'a fait, ce qui est bien, c'est que vous savez au fond de vous que si quelqu'un l'a fait, alors vous pouvez le faire. C'est possible. C'est possible et que si quelqu'un peut le faire et si quelqu'un peut faire de ce rêve une réalité, c'est possible que vous puissiez faire de votre rêve une réalité. Et donc lorsque vous commencez à regarder où vous voulez aller, vous commencez à accepter que ce soit possible. J'ai beaucoup de choses pour moi. J'ai des bonnes choses en moi. Et c'est possible que je puisse apporter ma grandeur ici. Je peux apporter ma grandeur ici dans l'univers. Que je peux faire ce que je veux faire. C'est possible. Je peux écrire mon propre livre. Je peux avoir ma propre entreprise. Je peux faire le voyage et voyager autour du monde. C'est possible. Je peux rebondir de l'adversité et réinventer ma vie. C'est possible. Indépendamment de l'endroit où je suis, les choses peuvent s'améliorer. Pour moi, c'est possible. Je pense à 2 hommes, ici même à Chicago, qui ont bien réussi, qui ont des antécédents similaires, qui ont reçu la même éducation et qui travaillent pour une entreprise depuis de nombreuses années et qui font malheureusement partie de nombreuses personnes qui ont été licenciées. Un gars a arrêté et il s'est découragé. Il a arrêté d'aller au travail, il est resté à la maison, à regarder la télévision. Il est devenu très conflictuel et toxique avec sa femme. Il a bu de la bière, il a parlé aux personnes au téléphone, avec ses autres amis chômeurs négatifs, et il a tout simplement abandonné. L'autre a continué à chercher un emploi, partout où il pouvait aller. Chaque fois qu'il y avait une opportunité, il a continué à demander aux gens. Il est allé dans un endroit et a dit « Écoutez, je vais vous dire, si vous ne pouvez pas m'embaucher, et que je sais que vous pouvez utiliser mes talents, mes capacités et mes compétences, je ne peux pas rester à la maison et ne rien faire. Laissez-moi faire du bénévole. Mais vous pouvez faire du bénévole. » Le type a dit « D'accord, c'est à vous de jouer maintenant. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous donne quoi que ce soit. » C'est d'accord. Ce type est entré et a travaillé. Il était le premier au travail et le dernier à partir. C'était le meilleur employé. Après environ 4 semaines, l'un des cadres supérieurs a démissionné. Ils ont aussitôt cherché un remplaçant. Et devinez qui ils ont choisi. Cet autre type